au Maroc. Vous êtes nombreux et nombreuses qui me disent, Nadia, depuis que tu vis au Maroc, on voit bien que ta vie elle a changé. C'est vrai, du bon comme du mauvais, mais ça fait partie du game aussi. Et vous m'aviez posé pas mal de questions, donc je les ai toutes regroupées et on en a fait une FAQ. Donc on va répondre à vos questions directement là tout de suite maintenant, comme ça, je les découvre aussi à l'instant T et je vais me faire un ravi de vous répondre à vos questions. C'est parti, on y va, let's go, bismillah, Allah, Demal Maghreb, question numéro 1. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans l'idée de vivre au Maroc? Eden, manger halal. En fait, l'idée vraiment qui me permet de vivre au Maroc, c'est pratiquer ma religion. Entendre l'Eden, entendre l'appel à la prière 5 fois par jour, ça pour moi, c'est no comment. En quoi la culture marocaine te semble-t-elle unique et attrayante? Parce que j'ai grandi, j'ai baigné dans la culture marocaine, parce que mes parents sont marocains, j'ai des origines marocaines. Et je suis venue une fois dans l'année, un mois dans l'année, pardon, justement au Maroc. Et justement, j'ai hérité de cette culture marocaine. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'aime trop le Maroc. Quel aspect du mode de vie marocain te semble particulièrement intéressant ou enrichissant? Enrichissant et intéressant, mais enrichissant avant tout. Parce que justement, ayant moi-même 3 enfants, le fait qu'ils vivent désormais au Maroc, ils vont pouvoir hériter de ce que j'ai pu hériter. Et encore, moi je venais un mois dans l'année, mais là c'est tous les jours, c'est quotidien, c'est avec le mec quand tu traverses la roue, avec moul hanout, avec moul basla, moul gzet, tout ce que vous voulez en fait. Et ça, ces petites choses-là qui vont faire la différence. Et pour moi, c'est extrêmement enrichissant pour mes enfants. Du coup, la question, comment imagines-tu ton quotidien au Maroc par rapport à celui que tu as actuellement? Complètement différent. Totalement différent. Ma vie aujourd'hui a totalement... Ça fait quelques mois, plus de 6 mois qu'on est au Maroc, mais tous les jours est une nouvelle journée. C'est Allahumma kal hamd, vraiment. Parce que, bon, ok, il y a le temps, il y a le soleil, il y a l'Eden. Ok, mais le soleil, vous allez me dire, ouais, mais Nadia, on peut le trouver dans le sud de la France, je suis d'accord, mais l'Eden, pour moi, l'Eden, c'est quelque chose qui est extrêmement, très fort, très enrichissant. Et tous les jours, c'est complètement différent. Tous les jours, c'est un amour, c'est une joie de se réveiller. Tous les jours, vraiment. Quelles sont les principales raisons qui t'ont poussé à envisager de déménager au Maroc? La dépression, le burn-out. C'était trop toxique pour moi en France. Pourtant, j'aime la France, je suis née en France, c'est mon pays natal, mais c'était devenu trop toxique pour moi. Vraiment, c'était un burn-out, une routine, métro, boulot, dodo, des factures, travailler, paf, ça s'arrête jamais. Et après, tu vis comme le hamster qui court dans la cage. Et puis ça a fini en burn-out, en dépression, et j'en ai eu marre. Quelles sont les opportunités professionnelles ou personnelles que tu espérais trouver au Maroc? Il y a tout à faire au Maroc. En plus, le Maroc est en plein développement. On voit bien les lignes TGV, on voit bien les vols internes qui ne cessent d'augmenter. On voit la CAN, la Coupe du Monde qui arrive. C'est un truc de dingue. L'immobilier est en train de prendre une ampleur pas possible. Alors vraiment, pour moi, le Maroc, c'est Dubaï numéro 2. Pour pas dire Dubaï numéro 1. Comment avais-tu envisagé ton intégration dans la société marocaine et quelles étaient tes attentes à ce sujet? Oh la bonne franquette, je me prends pas la tête. Wahed djellaba, wahed sharfika, wahed goufa, umshi, hakak. Donc très simple, dans la simplicité, tout simplement, toujours. Et c'est ce que j'aime, la simplicité en fait. Quelle région du Maroc t'intéressait le plus pour y vivre et pourquoi? Mais le pire, c'est que je ne savais pas. Aujourd'hui, je vis ici à Rabat, je suis au parc Hassan II. Alors que je n'ai aucune attache Rabat, je n'ai pas de famille à Rabat, mais c'est ce cadre, cette verdure, cette sécurité. Et en fait, ça s'explique là, c'est propre à chacun. C'est mon cœur qui a ressenti quelque chose quand on est arrivé à Rabat avec mon mari, avec mes enfants. Et j'ai dit, ouais, ça sera là. C'est l'instant, c'est les énergies, c'est l'apaisement. Pourtant, je suis originaire de Khribga, mais je n'allais pas amener mes 3 enfants, dont 2 ados, à Khribga Mseken. Donc, ça se ressent, ça ne s'explique pas, c'est l'émotion. Quels sont les défis potentiels que tu avais anticipés en envisageant de vivre au Maroc? Et comment comptais-tu les surmonter? Attends, complètement, déjà pour surmonter les défis, pour moi c'est l'état d'esprit. Et concrètement et sincèrement, les défis, je m'adapte tous les jours, c'est pas un problème. Il n'y a pas de défi proprement dit en fait. J'ai assisté à un échange d'une maman qui s'est restée là, ça fait 12 ans. Et elle me disait justement que pour rien au monde, elle ne changerait son mode de vie. Pour rien au monde, là, avec ses enfants, elle fait du roller. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer en même temps quand même, discrètement. Bon, ils sont de dos, ils s'en vont. Et justement, elle m'expliquait, mais Rabat, c'est la ville la plus magnifique. Et ben voilà, on parlait de la vie, je crois dans la question, on parlait de la vie en plus. C'est pas un hasard, elle est passée au moment là. C'est pas un hasard, c'est juste un rendez-vous, tout simplement. Et ça fait 12 ans et ses enfants sont dans une école American School. Et on disait que justement, la vie peut coûter très cher parce que, attention,
10 dirhams, c'est pas 1 euro. Ne comparez pas la France et au Maroc, d'accord? Ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, ok, c'est beau, c'est bon, le cadre il est bien et tout ça, mais il faut s'adapter aussi à la ville et là où vous êtes. Ça, c'est important. On en parlera peut-être un peu plus tard. Bah voilà, parenthèse, mais on continue, on ne s'arrête pas. Enfin, comment penses-tu que ta vie et ta perspective pourraient changer en vivant au Maroc? Je vais avoir l'exemple concret. 12 ans après, elle est là. Déjà, le fait que tu es heureux d'être là où tu as envie d'être, le fait de pouvoir saler où tu veux pratiquer ta prière, le fait de pouvoir avoir l'adem, que demande le peuple? Si les choses simples sont les meilleures. Donc moi, je suis heureuse, reconnaissance, gratitude fait que je pourrais que des belles choses.